La première partie du documentaire Harry et Meghan est disponible sur Netflix. Seul couple y partage des images intimes de ces dernières années et des interviews. L'interview sont tournées dans une somptueuse villa qui ne leur appartient pas depuis la sortie des premiers épisodes de leur série documentaire sur Netflix. Le prince Harry et sa femme Meghan Markle sont au cœur de différentes polémiques, encore plus qu'à l'accoutumée. L'une d'elles concerne l'endroit dans lequel ils ont tourné les interviews qui complètent les images d'archives utilisées dans le documentaire. En effet, contrairement à ce que les téléspectateurs auraient pu croire, ce n'est pas dans leur demeure californienne que le couple a été filmé. Selon le Daily Mail, la villa qui sert de décor aux interviews se trouve bel et bien à Montecito, à quelques minutes seulement de là où habitent Harry et Meghan. Mais il s'agit en réalité de l'ancienne propriété de Mark Schulhoff, un homme accusé, il y a quelques années, d'avoir escroqué des milliers de personnes à hauteur de plusieurs millions de dollars en montant une fausse association pour les vétérans handicapés. Autant dire que la réputation de l'ancien propriétaire de la maison dans laquelle le duc et la duchesse de Sussex ont tourné n'a pas manqué d'ajouter de l'huile sur un feu déjà bien nourri. Le média anglais précise par ailleurs que la villa du couple est estimée d'une valeur de 13 millions d'euros tandis que l'endroit qu'ils ont choisi pour donner leurs interviews est quant à lui en vente pour 33 millions d'euros. De quoi provoquer l'incompréhension et la colère de la part de personnes trouvant cela à la limite de l'indécence de se montrer dans un décor si faste en pleine crise du logement. J'ai trouvé cela un peu indécent de tourner dans un décor aussi opulent alors qu'il y a tant de souffrance dans le monde, a ainsi déclaré un producteur hollywoodien non cité dans le Daily Mail. Des remarques teintées d'hypocrisie qui montrent bien, encore une fois, que les Sussex seront critiqués quoi qu'ils fassent et pour tout et n'importe quoi par leurs détracteurs. Le documentaire se termine le 15 décembre sur Netflix. À noter que si le prince Harry et Meghan Markle avaient décidé de tourner les interviews faisant partie du documentaire chez eux, ils auraient sans doute été pointés du doigt pour avoir montré le cadre de leur intimité en plus des nombreuses images personnelles qu'ils ont dévoilées dans les 3 premiers épisodes. Des questions ont par ailleurs été posées quant à certaines images tabous de Lady Di diffusées par Netflix alors que la plateforme n'aurait pas eu l'autorisation. Une chose est sûre, avec 3 épisodes restants, le documentaire Harry et Meghan n'a pas fini de faire parler de lui. D'autant plus que si la première partie n'a fait qu'effleurer les sujets qui fâchent, il se pourrait bien que les 3 prochains épisodes ne prennent pas autant de pincettes pour aborder le mégoï et la fracture qui s'est créée au sein de la famille royale.